Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais parler de la différence entre la peur, l'inquiétude et l'angoisse. Et vous allez découvrir que la reconnaissance de ces sentiments qui nous concernent tous est primordiale pour en prévenir les conséquences. La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel et concret. L'anxiété, quant à elle, est un état psychophysiologique désagréable qui se manifeste sans objet apparent. Nous nous inquiétons par exemple pour un danger indéterminé que nous avons tendance à imaginer. Par exemple, quelque chose de mal va m'arriver si je rentre à la maison tard le soir. L'angoisse est une forme d'anxiété plus intense et la panique est une crise d'angoisse aiguë. Nous pouvons donc classer ces états selon le critère de l'intensité croissante, partant de l'inquiétude, passant à l'anxiété, puis à l'angoisse et dernièrement à la panique. L'anxiété est une réaction utile et saine dans notre organisme face aux différentes sollicitations de l'environnement. C'est tout à fait naturel de s'inquiéter pour ses enfants, pour un examen ou pour une intervention professionnelle. Plus encore, on peut s'inquiéter pour ses obligations financières et face à un événement heureux comme la naissance ou le mariage. Toutefois, l'anxiété peut devenir pathologique. Lorsque, au lieu d'aider la personne à mobiliser les ressources pour faire face à la situation angoissante, il bloque ses capacités d'agir. Dans ce cas, il impacte la vie quotidienne de l'individu et de son entourage et crée de la souffrance psychologique et physique. On parle d'un trouble anxieux lorsque l'anxiété devient une source de souffrance et de détresse en empêchant le bon fonctionnement de l'individu. La personne qui souffre de l'anxiété est moins consciente de ce qui provoque cette souffrance, contrairement à la situation de la peur ou de stress. Souvent, la personne souffrant de l'angoisse se rend compte que ces angoisses sont assez irrationnelles sans pour autant pouvoir influencer ses réactions. L'anxiété s'accompagne souvent de symptômes physiques plus marquants que ceux de stress, comme la douleur dans la poitrine, les bouffées de chaleur, la difficulté à respirer. Les personnes anxieuses ont également tendance à développer le comportement d'évitement, à la fois face aux situations que provoque l'anxiété, mais aussi en ayant la peur qu'une crise d'angoisse se reproduise. Cela signifie que l'anxiété s'auto-alimente alors que le stress diminue quand on répond aux exigences qui nous sont imposées, par exemple en respectant un deadline. En résumé, on peut dire que la peur est une réaction assez rationnelle et qui ne dure pas dans le temps. Alors que l'anxiété et l'angoisse sont des réactions qui peuvent accompagner une personne durant toute sa vie et qui ont des origines irrationnelles et plus profondes dans la psyché de la personne.